Et salut à tous, c'est l'élevage du 22 et pour cette vidéo je vais vous présenter comment élever des tourterelles. Donc tout d'abord, pour élever des tourterelles, il vous faut une surface 1 mètre cube par tourterelle. Donc s'il faut vous représenter, ça fait à peu près tout le mur là en 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre et 2 mètres de haut. Parce que les tourterelles, faut pas qu'elles vivent seules, faut qu'elles soient en couple. Toujours avoir un nombre pair de tourterelles, jamais qu'il y en a une qui se retrouve toute seule. Sinon elle se fera harceler. Donc là ils ont chacun un couple, chacun un territoire. Ma volière elle fait à peu près 20 mètres carrés et j'ai 7 tourterelles. Donc il y a assez de place pour toutes les tourterelles. En plus des tourterelles, il y a la faisane qui vit avec. Donc les faisans peuvent vivre avec les tourterelles. Pour la cohabitation, autrement, elles vivaient avec des poules avant, mais les poules, Edouard, je l'ai retrouvé sans plume de queue il y a 4 jours. Donc j'ai refait une sorte de parc. Donc là, elles sont dans la volière fermée. Et les poules, elles peuvent rester dans la volière dehors. En plus d'avoir tout dehors là. Parce que maintenant, elles peuvent être dehors. Et il y a Vodka qui vient nous voir. Donc pour les tourterelles que j'ai une mandarine. Donc la mandarine totale avec un collier blanc. Elle est totalement mandarine. Un mâle qui est né chez nous, il est gris sauvage. La mandarine aussi est née chez nous, c'est la dernière d'ailleurs. Une tourterelle albinos. Donc c'est une femelle, on l'a achetée il y a 2 ans. Et elle est en couple avec le mâle gris. Un mâle, je sais pas trop la couleur, il a du mandarine et du, comment c'est déjà, du ivoire. Donc mandarine ivoire. Et justement il a eu un bébé, il est ivoire lui. Donc il a couleur ivoire sans collier. Autrement je crois qu'elles sont à l'extérieur, mais je vais quand même regarder. Donc je vais vous présenter leur nid. Donc il y a Griselda là, avec Edouard. Parce qu'ils peuvent passer extérieur-intérieur par ici. J'ai laissé un petit espace, il y a à peu près 15 cm de vide. Mais c'est pas tellement, 20 cm ça serait mieux. Je vais essayer de faire un trou ici, une sorte de petit cube, pour qu'ils puissent me passer. Donc ici avant il y avait les poules, je vais devoir enlever l'œuf parce que du coup elles viennent plus. Là c'est les anciens nids, donc ils sont un peu cracra hein, vu qu'ils ont déjà été utilisés pour les bébés. C'est que des nids de cette année. Même si elles les ont déjà utilisés l'année dernière pour essayer d'avoir des bébés, elles n'en ont pas eu. Donc les nids ils sont composés de paille, de brindilles. Là il y a des brindilles d'ortie dedans parce que je donne de l'ortie à la faisane. Et des morceaux de paille, de foin. Enfin, ils trouvent un peu tout ce qu'ils veulent et ils font leur nid avec. Donc Edouard c'est un mâle. Là si je me trompe pas c'est Griselda. Ouais c'est Griselda et bagues vertes. Donc les bagues vertes chez les oiseaux comme ça, quand elles sont vertes comme ça, c'est que les oiseaux ils datent de 2015. Ils sont nés en 2015. Ça c'est un mâle du coup, comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup je voulais vous montrer le mâle ivoire que j'ai, c'est vraiment le plus beau. Tous les mâles que j'ai, il est là. Donc il est vraiment beau, hein. Il est ivoire, blanc, gris avec le collier noir. Alors que son frère il a pas de collier, il est beau aussi. Hein. Donc la faisane elle se repose souvent avec eux. Il y a la petite tourterelle mandarine, je sais pas si c'est un mâle parce qu'il roucoule mais il fait pas la parade. Donc on verra bien plus tard. Il faudra que j'en achète une autre parce que la consanguinité faut éviter. Là c'est une tourterelle rieuse qui est... Alors si je me trompe pas de son année, c'était 2014. Donc je l'ai acheté 1 an après Griselda, mais elle est née en 2015 apparemment parce qu'elle a une bague verte. Vert clair un peu plus j'ai l'impression. Donc je sais pas trop son année de naissance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est assez territoriale et quand elle a des bébés, elle les protège très bien. Je vous montrerai ça l'année prochaine, normalement, quand elle aura des bébés, c'est drôle à voir, elle lève les ailes.
Je sais pas si elle peut le faire. Hein. Non. Donc la nourriture, je leur ai pas encore donné dans les gamelles, du coup elles sont vides. Mais j'en ai mis par terre pour la faisane. C'est la même nourriture que la faisane. Donc là j'ai mélangé avec du blé, elles en ont pas les tourterelles. Il y a du millet, du sorgho, du concassé de maïs et un tout petit peu de blé. C'est plus ça en fait. Il y a des graines de tournesol aussi. Donc on met des toutes petites graines de tournesol. L'eau, faut la changer régulièrement. Faut la changer tous les jours. Hein, et quand il fait très chaud, que ça dépasse les 22 degrés, il faut la changer toutes les 2 heures. Donc là, ils l'ont pas encore utilisée. Hein. C'est normal qu'elle est propre. Leur faut au moins 2 gamelles d'eau. Une qui sont séparées quand même de 2 bons mètres. Parce que parfois, quand elles vont se baigner, elles se disputent pour la baignade. Il va se baigner la première. Donc les nids, faut que le nid, je vais enlever le flash. Faut que le nid il fasse la taille de la tourterelle à peu près. Donc ça dépend de la taille de votre tourterelle, mais il faut qu'il fasse à peu près la taille de ce que je monte là avec ma main. De toute façon, si le nid est pas adapté pour elle, même si les tourterelles elles aiment bien un peu tout, elle va pas le prendre. J'ai déjà vu avant que je leur fasse un nid, elle nichait dans la gamelle là, même si elle est vide. Maintenant je mets plus rien dedans. C'est juste comme ça pour qu'ils se reposent. Donc ça c'est une porte mobile pour séparer. Elles peuvent monter dessus parce que j'ai laissé du coup là tu vois. Il y a un espace un peu plus grand. Je dirais 25 cm. Donc là c'est mieux pour eux pour qu'elles puissent passer. Donc c'est pour les poules quand je dois les séparer. Quand j'ai des poussins. Donc là je les mets plus dedans à cause de Edouard vu qu'il a été blessé à la queue. Il a saigné un tout petit peu mais quand même je préfère éviter les grosses bagarres. Donc pour l'instant ils sont séparés des poules. Les tourterelles autrement j'ai dit qu'il fallait 1 mètre cube. Si vous voulez, s'il faut pas de bébé, prenez 2 femelles ensemble. Et elles pondront quand même des œufs, mais il faudra les casser. Même si une tourterelle, ça a des émotions hein, quand même. Il y avait Griselda, la vieille tourterelle que je vous ai montré tout à l'heure de 2015. Elle était en couple avec une mandarine un peu comme Edouard. Sauf que cette mandarine, elle a disparu du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, dans la cage. Alors que j'ai cherché, il n'y avait pas de trou. Mais il y avait des plumes, donc je pense que c'est un prédateur. Et elle est morte. Donc Griselda avait fait une dépression, hein, elle voulait plus manger, elle perdait toutes ses plumes. J'ai racheté Edouard et Claire. Et là ça allait mieux. Donc quand je dis qu'il faut un nombre pair de tourterelles, c'est vrai parce que Valentine, la tourterelle que je vous ai montré tout à l'heure, la albinos, avant qu'elle ait en couple avec Noisette, elle était mais tout le temps harcelée. Quand je dis harcelée, elle était vraiment harcelée, elle pouvait pas être avec les autres, donc j'ai dû la mettre dans une cage qu'on avait avant pour Griselda. Et du coup, ça s'est bien fini vu que Noisette est née cette année. Donc ils ont quand même 2 ans d'écart, je crois. Attends. Donc 2016, 2017, 2018. Ah ouais, non, ils ont 3 ans d'écart. Donc quand même un bon 3 ans. Bon après une tourterelle ça peut vivre quand même une bonne quinzaine d'années si elles sont élevées en extérieur et en intérieur, si elles sont vraiment bien soignées, elles peuvent vivre 20 ans. 20 ans c'est déjà arrivé, une tourterelle de 20 ans. Donc autrement avant j'avais des tourterelles turques, elles on peut les libérer dehors. Je les avais lâchées parce que c'était des sauvages de base qu'on avait trouvé dans un nid. Mais ces mesdames, elles aimaient pas trop la captivité, hein. Les tourterelles turques, elles préfèrent avoir des grands espaces pour voler, donc il faudrait une plus grande volière que ça pour en avoir. Elles sont plus grandes aussi. Et elles se repèrent mieux dans l'espace, donc si vous lâchez des tourterelles rieuses, c'est pas sûr qu'elles reviennent, elles resteront sur le poste. Donc elles resteront par chez vous, mais elles reviendront pas forcément dans leur cage. Sauf pour manger peut-être si la nourriture est juste devant la porte. Bon bah je pense que j'ai tout dit, je vous ferai une vidéo pour les poules et à bientôt.